Voici Andrei Tchikatilo, né en 1936 près de Soumy en Ukraine, alors République soviétique. Surnommé le monstre de Rostov, il est considéré comme un des plus grands criminels du XXe siècle et fut, à ce titre, exécuté d'une balle dans la nuque le 14 février 1994. Les méfaits de ce psychopathe sont particulièrement abominables. Entre 1978 et 1990, Tchikatilo aurait torturé, mutilé, puis finalement égorgé 52 personnes, c'est-à-dire 21 petits garçons, 14 petites filles et 17 jeunes femmes, allant jusqu'à manger les organes sexuels et les seins de ses victimes. Il leur aurait également arraché les yeux. Le personnage ne pouvait éprouver de plaisir sexuel qu'en pratiquant ces rituels sanglants. Là où l'affaire a donné lieu à d'innombrables ouvrages, c'est qu'il fallut 12 ans pour parvenir à coincer le criminel. Et encore par hasard, à la suite d'un contrôle dans le hall d'une gare. Pourquoi? Parce qu'en Union soviétique, il ne pouvait, selon la doctrine, exister de tueurs en série, pur produit de la société capitaliste dégénérée. Et pendant toutes ces années, les enquêtes se dirigeaient à chaque fois vers des coupables forcément différents, malgré les similitudes des affaires. Avec l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev et de sa politique de transparence, il fut possible de considérer que peut-être il y avait bien un seul et même psychopathe derrière toutes ces affaires longtemps non élucidées. Ce fut au travail discret d'un des premiers profilers russes qu'on doit d'avoir identifié le tueur. Ce profiler était Viktor Bourakov, qui se fit aider par des psychiatres et qui put établir de façon certaine la responsabilité de Tchikatilo, grâce notamment aux progrès réalisés dans l'analyse de l'ADN. On reste sans voix devant l'imbécilité dogmatique des hautes autorités russes refusant d'accepter les évidences. Il ne pouvait y avoir de serial killer dans le paradis socialiste, pas plus d'ailleurs que des dissidents. Ces dissidents étaient emmenés manu militari dans les hôpitaux psychiatriques, s'ils osaient critiquer le système. Il y avait bien des aliénés en Union soviétique, mais seulement s'ils s'opposaient au gouvernement. N'oublie pas de t'abonner.